Salut les runners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Lucas Papy qui va me rejoindre dans quelques minutes ici même. Je vais pouvoir lui poser pas mal de questions. On va parler de ses projets, on va parler de l'entraînement, on va parler des blessures, voilà, quelle notion il a par rapport à tout ça. Donc je pense que ça va être passionnant. Allez, c'est parti. Donc salut Lucas, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Et puis en te suivant en fait sur les réseaux notamment depuis quelques temps, il y a beaucoup de choses qui ont titillé un petit peu ma curiosité, aussi bien ma curiosité de kiné que ma curiosité de coureur. Donc c'est pour ça Ouais, que je voulais te recevoir aujourd'hui. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. c'est toujours un plaisir, c'est Super. toujours sympa. Je voudrais déjà revenir sur un petit peu notamment tes 2 dernières années. On a vu que tu avais fait, en plus de toutes les courses officielles, pas mal de projets. Moi, j'avais pas mal suivi ton projet de l'été dernier, donc de l'été 2019, où tu avais Oui, enchaîné beaucoup de courses là, entre août et en théorie jusqu'à la diagonale, où je crois qu'à cause d'un petit ouais, avion, ouais, tu n'as pas pu te rendre. voilà. Donc, et puis cette année, le gros projet avec la Gran Canaria 1000K. Donc Ouais. voilà, est-ce que tu peux déjà revenir un petit peu sur ces projets, expliquer un petit peu pourquoi tu te lances dans ce genre de projet, comment tu les organises, comment ça se passe, enfin voilà, revenir un petit peu sur tout ça. Ouais. Alors donc déjà la Gran Canaria 1000K, bon ça va être les plus faciles en fait à expliquer, on va dire. C'est juste, moi j'aime bien enchaîner les courses. Ouais, J'aime bien aller un peu plus loin quand il y a deux courses au même endroit. J'essaie de faire les deux. on va. Et voilà. Et la Gran Canaria, ben, je me suis toujours dit ça pourrait être sympa de joindre tous les parcours, de relier tous les parcours. C'est juste une question de temps et puis des moyens. En fait, j'ai jamais eu vraiment le temps de le faire. Et avec la situation actuelle, quand on travaille dans un endroit touristique, qu'il n'y a pas de touristes, on nous donne facilement des congés sans solde. Ouais, Et puis du coup, comme les frontières sont rouvertes, j'en ai profité pour aller à Gran Canaria, me faire ce défi-là. On va dire, j'avais pas d'autre chose à faire. ouais, Donc voilà, ce défi-là, il était aussi relativement facile à organiser parce que c'est sur un terrain que je connais, c'est les 4 éditions de la course combien de fois tu que as je fait connais. les courses là-bas, à peu près? En total, 5 fois j'y étais. Ouais, J'ai fait 6 courses parce qu'il y a une année où j'ai fait les deux. Et la 360, celle que j'ai fait depuis 4 ans, donc c'est un parcours qui change tous les ans. d'accord, Donc ouais. c'est 4 éditions, mais c'est 4 éditions complètement différentes. Et l'année prochaine, bon, si on l'a fait, Ça sera encore là, différent. ça sera encore différent. Donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'on découvre toujours des super coins de l'île et tout. Et ce qui est facile dans l'organisation, c'est que dans la course déjà, on est obligé de se servir dans les commerces. Parce Ouais, qu'il y a 4 bases vie, 5 bases vie, ça dépend des années. Euh, donc c'est tous les 40 à 70 km. Et le reste du temps, on se sert dans les commerces. Donc quoi qu'il arrive, dans les autres éditions, je me suis servi dans les commerces et j'ai regardé où ils étaient. ouais, Donc donc niveau t'as fait du préparation, repérage du coup. voilà, niveau préparation, il faut juste décider quand est-ce qu'on part et puis savoir quelle nuit on a passé des bons moments, des grands moments entre 12 et 18 heures sans ravitaillement. Donc ça, c'est selon Du coup, les endroits. t'es plus chargé, t'as un sac qui est beaucoup plus lourd que d'habitude. Oui, et je bois moins Tu aussi. vois, moi. Ok. Aussi, voilà, j'ai la chance où je sais pas, moi j'arrive à ne pas boire beaucoup. Ok. Donc ça dépend des moments. Bon, après, quand j'arrive à un endroit où il y a de l'eau, je vais boire tout ce que j'ai pas bu avant, mais j'arrive à continuer même si j'ai pas d'eau. Après, Tu peux passer pas mal de temps sans boire, sans sentir de signes de faiblesse ou de c'est ça. C'est ça, déshydratation. c'est ça, c'est un peu ma chance. Voilà. Le défi de l'été dernier, c'est un peu différent en fait. C'était pas un défi, c'était. Un enchaînement. C'est ça, l'été dernier, j'ai fait les Torts des Glaciers. Hmm. C'était mon objectif. L'objectif, c'était le Tour de 425, c'est ça? 450. 450, ouais. 450 avec 32 à 35 000 mètres de dénivelé. Et, euh, et quand on prépare un objectif comme ça, il faut faire du volume avant. Donc Et ouais. tout simplement, les 800 et quelques kilomètres que j'ai enchaînés avant les Tours des Glaciers, c'était les 400 et quelques que j'ai fait avant. J'ai dû en faire à peu près 400. Les mois d'avant, j'ai fait aussi 300 au Portugal d'un coup et tout ça. C'était juste la fin de la préparation. C'est juste Du coup, la euh, diagonale, c'était la récup, c'est ça? la diagonale, c'est juste parce que ça me fait plaisir d'y aller. Et puis voilà, j'ai de la famille là-bas, j'ai des amis là-bas. Donc la diagonale, voilà, faut la faire. Puis c'est une ambiance qui est particulière quand même. Là, tu prêches un converti.
Ouais, la diagonale, c'est quelque chose. Et voilà, et les Thors aussi, voilà, c'est magnifique. Ouais, ça doit être une Et, sacrée aventure, ça. c'est une belle aventure. Et puis les Thors des Glaciers, il a surpris beaucoup de monde parce que on a l'habitude au Thors des Géants avoir une course qui est dure, mais qui est facile en même temps. C'est-à-dire qu'un Thors des Géants, un très bon randonneur qui a un peu d'endurance et qui a un peu de résistance au sommeil, il peut le finir sans problème. Ouais. Parce que ben, tous les 5 à 10 km, on a un ravito. Donc on est tout le temps Ah en oui, train même d'être sur le Tour des ravitaillé. Géants, Sur le Tour des Géants, il y a 340 km et il doit y avoir 33 ou 34 ravitaillements. D'accord. Donc c'est en moyenne tous les 10 km, voire moins que 10 km. Donc c'est dur, je dis pas que c'est facile, mais on peut voyager léger entre guillemets voilà, et on est quand même pas mal suivi, pas mal accompagné. Les Thors des Glaciers, les ravitaux, c'est entre 15 et 20 km. C'est pas 2-3 heures entre chaque base vie, c'est plus entre 3 et 8 heures entre chaque ravito. Ouais. C'est pas pareil, c'est pas Ouais. pareil. Il y a C'est pas la même gestion. C'est non, pas du tout la même il y a gestion. des longs moments tout seul. Et là, C'est- sur la Gran Canaria, comment tu as fait en termes de gestion, justement, puisque c'était un projet qui était tout Bah, seul, c'était pas sur une course organisée. C'est ça, en termes de gestion, j'avais des amis qui me suivaient. Mm. Donc, pour me faire les ravitaillements, soi-disant, on s'est fait des restos, on s'est fait un peu de. Voilà, comme dans le principe, Ouais, ouais. voilà, dans la bonne ambiance. Et c'était surtout en respectant un maximum les emplacements des bases vie. Parce que sur la 360, D'accord, ouais. T'as essayé de il y a garder une le base même, vie tous les X kilomètres. Et donc, je voulais que mes amis viennent aux endroits des bases vie. Alors, il a fait quand même jusqu'à 52 degrés. Ouais, Donc, j'ai il y a vu des que c'était ça qui avait été moments. dur, C'est la ça, chaleur. il y a des moments où ils sont venus un peu plus. C'est-à-dire que la journée, des fois, ils me faisaient plus des ravitaillements, mais c'était pour compenser aussi la nuit, parce que la nuit, ben, ils n'en faisaient pas. Donc T'avais la nuit. encore combien la nuit en température? C'était ça, c'était encore très haut, je crois. Alors, la nuit la plus chaude, on a eu 6h30 du matin, donc le moment le plus froid de la nuit, il faisait 32. Et on a eu régulièrement entre 20 et 25 degrés, quasiment toutes les nuits, on est rarement descendu à moins de 20 degrés. Donc très très chaud. Bah, c'est ce qui a fait que je crois que t'as Bah, coupé c'est ce court qui à a la fait fin, quoi. que j'ai fait que 3 tours et pas 4. Ouais. C'est ce qui fait que j'ai fait un tour de moins, parce que dès la première boucle, donc chaque boucle fait à peu près entre 260 et 270 km, mais dès la première boucle, je me suis retrouvé avec à peu près une journée de retard sur ce que j'avais prévu. D'accord. Ah oui, Donc, carrément 24 heures. Voilà, pour info, j'ai pris mes temps de course, en sachant que je suis quand même assez régulier et que j'y vais tranquille. J'ai rajouté quand même du temps à mes temps de course, et je m'étais dit que les 2 premiers jours, j'aurais mis à peu près entre 2 jours et demi et 3 jours. Les premières boucles, j'ai mis 3 jours et demi. Ouais. Donc j'ai mis un jour de plus qui est Et t'as senti que c'était vraiment lié aux conditions à la chaleur. climatiques? Ah mais complètement, complètement. C'est quand il fait chaud comme ça, voilà, tu peux pas avancer. Tu peux pas avancer parce que plus tu vas vite, plus tu consommes d'eau. Mais voilà, quand tu pars au départ de ta première étape et que tu as 4 litres d'eau, 5 litres d'eau, voilà, C'est lourd déjà? c'est lourd. Tu peux pas amener plus. Donc, C'est super lourd. donc à un moment, voilà, c'est. Ok. Et physiquement, comment du coup comment t'as Bah, vécu ça sur la fin, au moment où t'as arrêté? physiquement, les jours qu'on suivi, semaines qu'on suivi, ça a donné quoi? Alors, la fin de course a été un peu compliquée parce que justement, il y a eu cette journée-là où il a fait, au plus chaud, il a fait 52 degrés dans la journée. Mhm. Donc, pendant tout l'après-midi, hein, donc des 14 à 17, on avait entre 46 et 52 degrés. Ouais. Juste avant, voilà, il faisait pas beaucoup plus frais, il faisait 40, 42. Voilà, donc on a eu à partir à 10 heures du matin, en fond de vallée où il faisait frais, il faisait 36. La À clim, 11 heures, voilà, nickel. À 11 heures, il faisait 40 et ainsi de suite. Et ça montait jusqu'à 52, c'est resté 2 bonnes heures à 52, puis c'est redescendu. Voilà, les soirs, à un moment, on était trempé j'étais avec un copain, on était trempé, mais vraiment mouillé comme pas possible. On s'est Ouais. allongé sur un caillou pendant 20 minutes pour faire une sieste. Au bout de 20 minutes, on était sec. Ouais. Avec Et du vous avez vent, séché? le vent à 35 degrés. Quoi. À 4 heures du matin, la même nuit, il faisait 34. 4 heures du matin, du vent chaud. Ouais. Donc voilà, donc cette journée-là, en fait, c'est la journée qui a un peu changé la donne parce que quand il fait une température constante, on se déshydrate, forcément. On peut pas, les corps humains ne peuvent pas absorber plus d'une certaine quantité d'eau par heure, quoi qu'il arrive. Et par contre, tu peux en perdre plus. Donc là, on était forcément en La déshydratation. balance n'était pas bonne. Voilà, c'était une journée, une étape avec beaucoup de dénivelé. Ouais. Parce que première étape, à peu près 60 km avec 4000 mètres. Deuxième étape, encore 50 km avec 3500.
Donc beaucoup de dénivelé, donc on tape beaucoup dans les cuisses. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à avoir une contracture à la cuisse. Donc voilà, c'est ça qui m'a ralenti, qui m'a obligé à marcher. Et, Et euh, après? et après, ben, les restes de la boucle, donc 7 et 5, 6 et 5, 110 km, donc il restait 150, les derniers 150 km, 160, ben, je les ai fait en marchant, j'arrive plus à courir. La cuisse Voilà, j'ai eu de la kiné un peu là-bas, ouais, j'ai vu un peu sur le parcours. Ouais, sur le parcours. C'est ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout quand même de la boucle. Mais voilà, c'était. De toute façon, une fois qu'on commence à avoir une contracture, on peut pas. Voilà, c'est. Derrière, ça s'est bien remis. T'as Derrière, ça retravaillé s'est un bien petit peu remis. dessus, t'as Pareil, réussi à- j'ai eu de la kiné derrière, pareil. Ouais, quoi, une semaine après, j'avais plus mal, quoi. Une ou deux semaines après, je recourais tranquillement. Ok. Après, c'est. Voilà. Tu parlais d'un truc tout à l'heure qui est quelque chose d'assez intéressant, puis qui est pour moi assez caractéristique quand on t'observe, c'est t'aimes enchaîner les courses. Ouais. Et c'est vrai que quand on te découvre ou quand on observe un petit peu ce que tu fais, on se dit mais comment il fait pour enchaîner toutes ces courses? Est-ce que toi, t'as un élément de réponse et d'où ça pourrait venir cette facilité à enchaîner? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que Après, comment tu le vis ça? moi, c'est toujours été quelque chose qui m'a intéressé. On m'a jamais dit qu'on ne pouvait pas le faire, en fait, tout Ok. simplement. C'est simplement. Et Tout pourquoi pas? simplement. Voilà, c'est ça. J'ai connu tout de suite, très tôt, en fait, quand j'ai commencé la course à pied, j'ai commencé avec les longues distances, hein. Ouais. J'ai fait un semi, les crosses du Mont Blanc derrière, le trail des Aiguilles Rouges, l'ultra des Templiers, et puis après, je me T'as suis commencé quand enchaîné déjà? en 2010. 2010. Et dans 2011, j'ai fait les Aventuriers du Bout de Drôme, un challenge, où tu fais à l'époque, c'était 107 les samedis et 43 le dimanche. D'accord. Et il y avait un challenge d'enchaîner les deux. Et ça t'a plu? Voilà, ça m'a plu. Et voilà, et puis j'ai continué. Puis je me suis dit pourquoi pas, tant qu'à y aller, autant tout faire, hein. Non, mais c'est cool. Et puis, Voilà. enfin, moi, si je pouvais essayer d'apporter un élément de réponse par rapport à mon côté un petit peu kiné, je trouve que bah voilà, le fait que tu aies réussi à enchaîner un petit peu tout ça fait que tu as complètement adapté ton corps en fait Ouais, c'est ça. à la course à pied. C'est ça. Et puis, on va parler là tout de suite de l'entraînement un petit peu, mais enfin, la Bah, course à pied, ça fait partie de ton mode de vie, toi. c'est Donc, ça. comment tu résumes ton entraînement Il y a justement? deux choses dont je parlais avec un copain. Déjà, notre corps, il s'adapte. Il s'adapte et il apprend de ce qu'on fait. Donc, si on n'y va pas entre guillemets, comme des brutes, si on y va gentiment, c'est plus difficile de laisser blesser. Moi, j'y vais pas à bloc. Je fais pas un marathon en 2h30 tous les week-ends. Bien sûr. C'est ça la différence. Je tire pas. Si je tire dedans au niveau fatigue, mais c'est pas de la fatigue Physiologiquement. musculaire. C'est physiologiquement, c'est de la fatigue, c'est du sommeil. Mhm. Mais musculairement, je ne me rentre pas dedans en fait. Je me rentre dedans d'une certaine façon, mais d'une façon beaucoup, entre guillemets, je trouve plus douce pour les muscles. Je me mets jamais dans le rouge. Donc, Et justement, est-ce que du coup, t'as des stratégies d'optimisation pour ta récup, puisque toi, du coup, je vais t'as travailler en courant, voilà, c'est le lundi, il faut que j'aille travailler. c'est ta récup C'est ça. d'y aller le C'est lundi ça, au c'est courant. d'aller en courant le lundi, le mardi, le mercredi, voilà, tous les jours de la semaine. Après, j'irai travailler en courant. Donc, forcément, quand je reviens d'une course, j'y vais un peu plus lentement, je prévois un peu plus de temps pour Bien y sûr. aller, Bien sûr. parce que j'ai 12 km minimum, donc voilà. Ça fait beaucoup toutes les semaines. c'est ça. Et une autre chose aussi, j'en parlais avec un copain, Ouais. Fred Desplanches, un D'accord. bon coureur d'ultra aussi, hein, qui lui, il a un bon palmarès aussi, et il dit, ben, pour lui, le Corona, il est fait pour enchaîner, c'est-à-dire qu'on aura plus de facilité si on enchaîne un ultra par semaine plutôt que si on fait un ultra tous les 6 mois. Parce que ben, on reste dedans, on n'est pas. Si on arrive à le faire. Alors, je suis d'accord avec toi sur un point. Il y a un autre point Après, où je voudrais juste quand même mettre une petite bien sûr. parenthèse, c'est que bah, à partir du moment, où ton corps est adapté, C'est ça, comme toi, où ça fait des années que c'est ça. tu vas au boulot en courant, tu enchaînes les courses, tu as une adaptation de tes structures qui te permet de faire ça. Exactement. La personne qui entend juste et qui se limite à la phrase c'est mieux d'enchaîner un ultra toutes les semaines Oui, non, que d'en faire non, 4 dans l'année ou 2 dans l'année. Bon, il y a peut-être quand même moyen d'aller. Après- Est-ce que tu te blesses d'ailleurs? Tiens, Non, je me blesse pas. Jamais. Je me blesse pas. De quand date ta dernière blessure et c'était Une quoi? contracture en courant la course, sinon. Une blessure un peu plus conséquente. Alors, ça doit être 2012 peut-être, D'accord. une entorse à la cheville en faisant un volet. Ok. Voilà. Donc, tu t'es en fait jamais blessé en course à pied, Non, quoi. non, c'est. Mais Génial. c'est pour ça que je dis après, c'est comme je dis aussi, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils, on aura beau s'entraîner tout ce qu'on veut, il faut avoir notre structure qui soit adaptée, mais il faut aussi avoir des prédispositions. C'est-à-dire que pour moi, clairement, c'est comme si tu me dis, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me faire entraîner autant que je veux, je ne ferai jamais en 100 mètres en 9 secondes.
C'est un fait. Après, Il faut qu'est-ce que respecter j'ai... ce que notre corps Voilà, a comme capacité c'est ça. et où est-ce qu'il C'est peut me ça. emmener. Est-ce que je suis meilleur sur de la courte distance, de la moyenne distance, C'est de la longue ça. distance Après, moi, j'ai de la chance de faire quelque chose que j'aime, c'est longue distance, moi, ça me plaît, Mhm. et j'y arrive bien. Bon, c'est une chance. Oui. C'est-à-dire que la Transalp Canaria 360, sur les 4, j'en ai gagné 3. C'est que ça te correspond bien. C'est une grosse chance parce que ça me plaît, je prends du plaisir, en plus je gagne. D'accord. Maintenant, voilà, ça n'empêchera pas quelqu'un qui met un jour de plus que moi à finir la course à prendre du plaisir. Mais voilà, il faut bien garder en tête quand même qu'il y en a qui sont plus prédisposés que d'autres pour certaines choses. Pour certaines choses pour les courses, puis aussi pour l'entraînement, tu vois. C'est ça. Aujourd'hui, on va prôner un petit peu par souci de temps l'alternance, les sports croisés, enfin l'entraînement croisé, l'entraînement polarisé avec de l'entraînement à haute intensité, le renforcement musculaire. Je suppose que tout ça, c'est des choses que enfin, tu fais peut-être peu, tu fais des séances de VMA, t'en fais Moi, jamais. je peux pas, en fait, c'est tout ce qui est. Moi, mon seul entraînement, c'est aller au travail. Ok. C'est- Non, non, mais voilà. c'est très intéressant, mais je pense vraiment que c'est voilà, ce que tu as dit tout à l'heure, Après, c'est lié à notre physiologie, à Après, notre voilà, anatomie, c'est. à notre anatomie, il faut apprendre à se connaître, apprendre C'est à ça. comprendre comment fonctionne son corps pour pouvoir trouver le type d'entraînement ou le type de compétition Ça. qui va nous être, Exactement. qui va nous être favorable. Et puis, en général, celui qui nous est favorable, c'est celui où on est le meilleur. C'est Donc, ça. c'est assez facile après de Ça. s'entraîner comme ça. Puis il faut pas se fixer une place, hein. Il faut se fixer à se faire plaisir, c'est Bien tout, sûr, hein. bien sûr. Voilà, c'est le plus important, c'est prendre du plaisir. C'est ce qui compte Ça, le plus. c'est toujours à la tête de. C'est Voilà. toujours l'objectif numéro un de toute façon, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Sans le plaisir, la performance en prend toujours un coup de toute façon. C'est ça. Je voulais revenir avec toi sur un point. On voit justement avec la période actuelle qu'il y a beaucoup de projets en off qui se mettent en place. Et puis beaucoup de projets de plus en plus longs. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que pour toi, il y a une quête du toujours plus loin? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de tous ces projets? Qu'est-ce que tu penses de tous ces projets plutôt longue distance quand même? Après, il y a un peu de ça, il y a un peu de cette quête du plus long machin. Je pense surtout aussi que dans cette période, du coup, on a le temps. C'est-à-dire que, Ça c'est sûr. c'est-à-dire On peut que, l'organiser. voilà, tout le monde rêve de faire, peut-être pas tout le monde, mais voilà, il y a beaucoup qui disent, ça serait beau de faire un 1000 km, sauf que pour faire 1000 km, il faut du temps. Et là, on a le temps. C'est-à-dire que moi, il y a des choses dont, là j'ai enchaîné, j'en ai fait 850 aux Canaries, 13 jours de course, 12 jours de course, donc j'étais 20 jours sur place. Ouais. Ça, jamais j'aurais eu le temps dans une période normale. Carrément. C'est les autres qui font voilà, la traversée des Pyrénées. Ça, c'est quelque chose, voilà, il y en a beaucoup qui rêvent de la faire. Il y en a eu deux notamment. Il y en a eu deux à la suite. Pareil, ça, c'est des choses, il faut avoir le temps de les faire. Ouais. Oui, il y a cette quête de toujours plus, mais c'est aussi le fait que, voilà, là, il y a le temps pour. Là, Et tous les coureurs. quoi, tu penses que c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens, dans le développement de la discipline, dans le dépassement de Après, soi, après, il y a toujours du bon, hein. Faut voir. Moi, je me dis, des projets comme ça, c'est beau de les faire, c'est beau de pouvoir les faire. Ça a toujours pour moi, ça va toujours dans une bonne direction. Et puis, oui, qu'on dise ce qu'on veut, il y a du marketing derrière peut-être, mais il faut que ça soit des gens passionnés qui le fassent, parce que des choses comme ça, aller faire une traversée des Pyrénées de 1000 km, qu'on ne dise pas que c'est du marketing, quoi. Non, Voilà, moi, pour mon sponsor, il faudrait que je sois vraiment très bien payé si je faisais ça que pour lui. C'est pas vraiment. Voilà, moi, c'est 1000 km aux Faut avoir Canaries. envie de les faire. Moi, j'avais envie de les T'es faire. passionné des Canaries. Et si je peux, j'y retourne et je le Ouais, finis, justement, quoi. je voulais savoir si C'est- tu avais prévu de retourner sur ce projet-là ou de le Bah, faire différemment. Enfin, Alors là, déjà, on va retourner en novembre aux Canaries avec un copain, Ouais. Philippe Verdier, avec qui on a gagné l'échappée belle en duo l'année dernière, Ouais. juste avant le Tour d'ailleurs. Et on va se faire la traversée des îles. Donc on part de la Graciosa, tout au nord-est de l'archipel des Canaries. Et on va faire toutes les îles en courant, la traversée en bateau entre les îles, pour finir au Hierro, donc la dernière tout au sud-ouest, donc la fameuse île où il y avait à l'époque la fin du monde, hein, la dernière île du monde connu avant la découverte des Amériques. Donc c'est un peu symbolique, hein, on traverse, on va jusqu'à la fin du monde. tombez pas. Et, non, on va gaffe. pas tomber. Non. Et voilà, donc ça va être sympa, et puis ça va être à deux, donc avec Philippe, je sais qu'on va bien se tirer la bourre. Sur et le qu'on plan va bien, humain, ça va être exceptionnel. c'est ça, on va bien se motiver tous les deux. Donc ça, c'est le va être prochain sympa. gros projet. Ça, c'est le prochain gros projet. Et comme je pense qu'il va falloir qu'on y aille un peu plus qu'une semaine,
je risque d'avoir un peu de temps arabe pour finir mes 1000 km. D'accord, donc tu veux faire la boucle qui te manque ou... Bah, je vais faire au moins la boucle qui me manque. Ok. Ça, c'est sûr que je vais la faire. Mais voilà, avec les avions qui s'annulent et tout ça, je crois qu'il va falloir rallonger un peu le séjour. Donc il y aura peut-être même 2, 3, voire 4 boucles qui vont se faire. Ok, donc pourquoi pas. C'est là la météo, il y a 10 degrés de moins déjà. Donc Ok. Peut-être que les ça conditions devient, sont plus clémentes. ça devient respirable. Bon, on va suivre ça On verra. de près. J'avais une dernière question qui va recouper un petit peu les choses qu'on a parlé sur ta gestion de l'entraînement. C'est surtout sur la gestion de course. Oui. Alors, moi, j'ai fait, pour la petite anecdote, pas mal de courses un petit peu en même temps que toi. Et ce qui m'a un peu frappé, c'est qu'en général, en début de course, j'avais tendance à te croiser, à te passer devant. Et en gros, moi, je jugeais ma performance sur quand est-ce qu'il va me redoubler. Ah ouais. Donc, comment toi, tu gères un petit peu ce mode ultra, on va dire, sans parler des distances qui sont au-delà du 100 miles, du 170 km, on va dire entre 100 et 150 bornes ou 170. Comment tu gères un petit peu ces courses-là? Est-ce que tu as une stratégie en place? Bah, C'est quoi un petit peu ta gestion de course? moi, j'ai pas vraiment de stratégie. Je suis quelqu'un qui est assez régulier, qui est très, très régulier. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à avoir toujours la même allure. Donc forcément, et c'est peut-être ce qui fait que je suis fort dans les très longues distances, Mais, hein, c'est que j'arrive toujours à maintenir une même allure quasi tout le long. Donc à un moment, bah oui, forcément, au départ, il y a beaucoup de monde qui va me passer devant, mais c'est pas grave. Et puis moi, je fais ma course, donc c'est un peu l'impression que j'avais, tu vois, sur les courses où on s'est croisés, c'est que je me suis dit, c'est incroyable, au début tu le doubles parce que toi t'es frais, tu vas bien, tu te dis, bon allez, vas-y, il faut que j'enchaîne les bornes tant que ça passe vite, peut-être que c'est pas une bonne idée, hein, mais voilà, après, tu peux te dire ça pendant un moment, et puis on te voit repasser 50, 60, 100 bornes plus tard, et puis on se dit, mais en fait il est dans le même état que quand je l'ai doublé c'est ça. à 5 bornes du début. Après, c'est une bonne idée d'enchaîner les bornes vite au début, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, tu penses que c'est une bonne c'est un Chacun, conseil à donner? chacun à son niveau. Grégoire Millet, je ne sais Ouais. pas si tu vois qui c'est, il a fait beaucoup d'études Bien sur sûr. le tort, et puis et je ne sais pas si Grégoire ou Guillaume, les coureurs. Il y a un des deux frères, ben, une année, en 2012, notamment quand j'ai fait le tort aussi, pour prouver ce qu'il disait, il s'est dit, ben, tiens, je suis triathlète, de toute façon, je vais m'entraîner. Il a commencé son entraînement 6 mois avant, il a fait le tort. Et il a commencé vite et il a fini deuxième. Donc voilà, en fait, ce qu'il dit, c'est juste que au début, commence vite, parce que quand tu vas commencer vite, tu iras une allure que tu ne pourras pas avoir au bout de 1 ou 2 jours de course. Il faut juste aller à une allure où tu ne vas pas te blesser. Et surtout, bah, tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est des kilomètres que tu n'auras pas à faire demain. Et au bout de 2-3 jours, c'est notre corps qui nous bride et qui nous empêche d'aller plus vite. Ouais. Et de nous blesser au final. Donc, sur une course très longue, si on ne se blesse pas au bout d'une journée, généralement on va au bout, on se blessera pas parce qu'on n'est plus dans des allures où C'est pas suffisamment traumatique c'est ça. pour t'arrêter. Et pareil, ces études vont aussi dans un sens où un 160, c'est pas assez long. Il n'y a pas assez de temps. C'est pas assez long pourquoi? Au niveau du temps. Au D'accord. niveau du temps, en fait, notre corps, quand on finit de courir, au bout d'une dizaine d'heures de repos, il se dit, bah, tiens, il va falloir que je commence à reconstruire. C'est là qu'on commence à avoir les douleurs, les Ouais. machins, et tout ça. Sur une course comme le Thor, qui dure plusieurs jours, bah, au bout de 2 jours, il se dit, bah, celui-là, il n'arrête pas, il va falloir que je reconstruise. Et du coup, il commence à reconstruire alors que t'as pas fini. alors qu'on n'a pas fini. C'est-à-dire qu'il ne sait pas si on arrête ou pas, il ne sait pas quand on arrête, mais il voit qu'on continue et il se dit, de toute façon, va falloir que je fasse quelque chose. Et donc il y a c'est pour ça que quand on fait un tort, au bout de 2 jours, on est un peu fatigué, et puis après, ben, ça va mieux, et on arrive, on a l'impression d'être plus frais que... Que quand t'es parti presque. Mais c'est ça, et quand ça commence... voilà, et puis je pense qu'avec l'entraînement, ces choses-là s'entraînent, le corps il le sait, et au final, c'est des mécanismes, je pense que chez moi, c'est des mécanismes qui vont se mettre en route plus facilement et plus rapidement que chez d'autres personnes, parce que... Et parce que tu as cette adaptation, cet entraînement depuis c'est nombreuses ça. années, de façon régulière, et C'est je ça, pense que aussi c'est ce qui te permet d'avoir justement cette allure que tu maintiens tout le temps, parce que je suppose que l'allure que tu as sur ces courses-là, c'est la même allure que tu as quand tu vas au boulot, c'est la même allure que C'est ça, ça va être la même, ça va être tu la vas même. toujours sur ces Le mêmes même, allures. le même type d'effort. Et voilà, et puis quand je veux pousser, je peux avancer vite. Hein. Au Thor, les derniers 50, 60, 100 km, bon, il y avait 5 km de plat, 6 km de plat, je les ai tournés en 36 minutes. Il y avait tous les cols que j'ai montés, je les ai montés à 1200 mètres heure. Donc c'est des allures que j'arrive pas à avoir en début de course, j'arrive à les avoir à la fin. D'accord. C'est- Au bout de combien de temps tu as senti que ton corps te permettait
de pouvoir faire ces enchaînements en termes de kilomètres. Parce que je pense que c'est une notion qui est assez importante à développer. C'est qu'on a parlé de la régularité, de l'adaptation des structures, de respecter ce que notre physiologie ou notre anatomie nous avait donné. Mais quand même, pour adapter nos tissus, il faut du temps. Et ça, c'est une notion, on a tendance à vouloir aller toujours trop vite, trop fort. En fait, c'est moi, ma physiologie m'a toujours laissé le faire. C'est-à-dire que la première année, les challenges dans la Drôme, les 43 km après les 108, il est passé très bien, j'ai envie de dire. Maintenant, tu te serais pas lancé sur 1000 km dans la deuxième année? Je sais pas. Je sais pas. C'est okay. Voilà. Mais après, c'est je savais pas que ça existait. C'est pour ça. Mais après, c'est juste que effectivement, au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux. Bon, j'ai des copains aussi qui m'ont expliqué pas mal de choses au niveau des mécanismes et tout ça, de la gestion. C'est plus de la gestion du sommeil que de la gestion. Les douleurs, on les a. On aura mal partout, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça, il faut s'y faire. Et la gestion du sommeil, la gestion de l'effort et tout ça, c'est ça qui s'apprend, c'est ça qui prend du temps. Et c'est vrai que ça m'a pris peut-être 2, 3 ans, 4 ans pour vraiment savoir me gérer sur des choses comme ça. Avant, c'est important de le noter quand même. C'est ça, quelques années quand même. Après, ça m'a toujours été facile pour moi parce que physiologiquement, ça passe. Et t'étais dans le plaisir. Voilà, j'étais dans le plaisir, je me fais toujours plaisir en le faisant. Musculairement, j'arrive à le faire. Après, c'est vrai que tout ce qui est gestion, autre type de gestion, faut l'apprendre. Il faut avoir des bases, il faut savoir comment se gérer, comment gérer le sommeil. Il faut tester. Gérer le sommeil, c'est quelque chose qui fait quelques jours. Il faut savoir le gérer, le sommeil. Parce que si on n'arrive pas à dormir, si on dort mal, ben on n'avance pas. Et moi, j'ai la chance, le Tour des Glaciers, j'ai dormi 7 heures en 6 nuits. Ouais. Donc voilà. Tu t'organises comment au niveau sommeil? Si on peut faire une dernière petite parenthèse là-dessus. Je dors quand je suis fatigué. Mais tu te limites sur un temps de sommeil? Alors je ne me limite pas, je ne mets pas de réveil, je m'allonge dans un endroit qui n'est pas confortable. Parce que de toute façon, il faut dormir. Et tu sais que tu vas te réveiller. Et voilà, et au bout, une fois que le sommeil profond il s'est fait, une fois que le sommeil réparateur il s'est fait, donc généralement au bout entre 10 minutes et 1h30 selon les fois, je me réveille tout seul et puis quand c'est pas confortable, il faut partir. Ok. Voilà, ton conseil, c'est vous dormez là où c'est pas confortable du tout. Dormez quand on a envie de dormir surtout. Parce que moi par contre, voilà, je vais être avec toi, on va être en train de courir, je vais te dire je dors, je vais m'allonger là, dans 3 secondes je dors. D'accord. Et je ferme les yeux et je rentre tout de suite dans mes rêves et dans mon sommeil. Donc tu as cette capacité à dormir tout de suite, quoi. Malgré l'euphorie, l'adrénaline de la course, tu arrives à chanter direct. Si je dois dormir, oui. Mettre en off. Après, 2 jours, on ne dort pas. Sur une course de 2-3 jours, on ne dort pas. C'est pas que moi, hein. Tu regardes Bozzatelli qui gagne le Tour des Géants en 70 heures, une chose comme ça, il ne dort pas. Parce que physiquement, quand on est reposé et entraîné, on arrive à faire 3 nuits blanches. Okay. Pas plus de 3. Donc la préparation en amont au niveau du sommeil, c'est vraiment important aussi. Il faut savoir gérer le sommeil. Il faut savoir se connaître. Tu cumules un petit peu, d'essayer d'augmenter ta quantité de sommeil avant l'effort? Si je peux. Si je peux. Après, ça dépend toujours du contexte d'avant. Généralement, oui. Oui, j'essaie d'arriver à reposer à la course. Super. Bah écoute Lucas, c'était super d'avoir pu échanger avec toi. Je suis très content une nouvelle fois que tu sois venu et que tu aies répondu présent à mon invitation. C'est un plaisir. Donc j'espère surtout maintenant qu'on pourra se recroiser, mais sur les sentiers. Oui. Que le calendrier 2021 va se... j'espère que le calendrier soit un peu plus plein que 2020. C'est clair. Et moi j'ai eu de la chance, parce que j'ai quand même fait quelques belles courses en 2020. Ouais, tu as réussi à t'organiser. Les Canaries, c'était juste avant le confinement. Ouais. On rentrait des Canaries, on était confinés. Ouais. J'ai quand même été au Portugal faire 300 km, c'était une course à organiser. J'ai réussi à aller en Belgique faire pareil, l'Ultra Trail des Sources, 150 km, pareil, l'échappée belle. J'ai quand même eu la chance. Ouais, ça va, le programme a été quand même bien rempli. C'est ça, j'ai quand même. Et puis les off, voilà. Les off à côté. Eh ben super, écoute, en tout cas, merci, et puis merci de partager un petit peu ton sourire sur les courses, c'est toujours agréable de te voir, on te repère souvent de loin de toute façon, et puis tu as toujours le sourire, donc ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable, et je pense que si tu es si aimé du peloton, c'est que voilà, tu as cette proximité et ce partage avec les gens qui est vraiment appréciable, donc merci beaucoup Lucas, et puis à une prochaine. Ouais, c'est un plaisir. Salut. Salut.